Nous lisons Psaume chapitre 66, du verset 16 au verset 20. Il est écrit: Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu, et il raconte ce que Dieu a fait à son âme. Oui. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Dieu de la justice n'exauce pas les pécheurs. Ce que nous avons appris depuis hier jusqu'à ce matin où nous étions au culte matinal. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Venez et écoutez ce qu'il a fait pour mon âme. Pour ceux qui, chaque jour, se plaignent qu'on a prié, Dieu n'a pas exaucé. Des questionnements, pourquoi ceci m'arrive? Parce que vous êtes enfant de Dieu sans faire la volonté de Dieu. Oui. Nous sommes au verset 19. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Il m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a trouvé chez moi aucun péché. Si j'avais conçu quelque chose de mal dans mon cœur, il ne m'aurait pas exaucé. Il ne m'aurait pas exaucé. Pour ceux qui prient, qui jeûnent et sans résultat. Veillez sur vos cœurs. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le Seigneur ou dans le monde. Si vous êtes dans le Seigneur ou dans le monde. Parce que quand vous invoquez l'Éternel, n'ayant pas de souillure dans vos cœurs, il les exauce. Il les exauce à la prière. S'il n'a pas exaucé à ta prière, examine ta vie. Ce n'est pas la peine d'envoyer de la haine pour ceux qui parlent selon la vérité. Ce n'est pas la peine de murmurer pour ceux qui parlent selon la vérité. Or, le Seigneur lui-même, on l'a rejeté parce qu'il a dévoilé les œuvres des ténèbres des hommes. Il a dévoilé les œuvres des ténèbres des hommes. Lisez Jean 7, voilà le verset 1 au verset 9. Nous lisons Jean chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Pourquoi les Juifs cherchaient à le faire mourir? Pourquoi tant de haine? Même pour moi-même au milieu du peuple de Dieu qui parle de la part du Seigneur, sans pécher ou sans indexer une personne. Et voilà, dans tous les lieux, le murmure, le mépris et la médisance. Vous allez comprendre que ça se relève depuis la nuit des temps, où les hommes ne veulent pas qu'on touche à leurs iniquités, qu'on pointe l'état de leur vie, l'état du péché où ils se noient. Ils ne veulent pas qu'on touche. Parle de Dieu, mais ne parle pas de ce qui concerne le péché. C'est que c'est la guerre que tu as déclenchée. Oui. Continuons au verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche.
Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi les gens peuvent écouter la parole et poser même la question aux autres. Le but de m'envoyer cette parole, c'est quoi? Vous éclairez les ténèbres des gens. Et il faut faire attention. Il veut entendre des paroles de bénédiction. Mais il ne veut pas comprendre qu'ils doivent se séparer de la corruption, de l'impureté et de l'impudicité. Il ne veut pas entendre. Mais il veut entendre un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit. Où est la guérison sans l'obéissance? Où est la bénédiction sans obéissance? Où est Dieu agit, n'agit-il pas selon sa parole? Et quand les gens entendent, non. Jésus dit, il cherche à nous ôter la vie parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et il y en a encore parmi le peuple de Dieu qui, alors, soutient le mal ou fait le mal et ont des prétextes et des moyens de justice pour justifier ce qui est mal. Quand j'entends seulement que telle chose ne loue pas Dieu, si ça produit les milliards, autant de ce que ça peut me fournir, je lève les mains, je suis plus sur ça. Je n'appartiens plus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qui est important pour le croyant. C'est ce qui est important pour le croyant. Puisque Jésus dit la vérité, et puisque nous-mêmes nous parlons selon la vérité ce matin, beaucoup là, leur cœur bavard. Beaucoup parmi vous. Aucun bavard. Beaucoup de ceux qui écoutent au dehors le message, par les réseaux, par les voies du réseau social, leur cœur bavard. Quel est celui-ci qui tous les jours, il crie les péchés sur les gens? La parole de Dieu dit dans Jean 1 que Jean a paru pour rendre témoignage à la lumière et pas lui-même la lumière. Mais qu'avant lui, les hommes ont préféré les ténèbres. Parce qu'au commencement était la parole. Les hommes n'ont pas accepté la parole. C'est jusqu'à ce matin. Vous écoutez et vous refusez. Vous n'êtes pas les premières personnes. Ceux qui nous écoutent et qui ne font pas, ils ne sont pas les premières personnes. Et il y en a depuis la nuit des temps où les gens ont entendu, où à l'époque du Seigneur, où le Seigneur lui-même marchait pour parler. Les gens n'ont pas cru. Donc, ce n'est pas étonnant qu'en ce jour, les hommes soient encore en train de persécuter et de chercher même à tuer ceux qui parlent de la part de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu de la vérité, selon qu'il est dit dans Jean 16, ils vont chercher à vous faire mourir. Croyant rendre un culte raisonnable. Il veut calibrer Dieu à leur niveau, à leur calibre. Il veut donner la forme à Dieu. Il veut donner une forme à Dieu. Il veut donner des directives à Dieu. Dieu qui seul a le pouvoir et l'autorité d'instruire, de conseiller et de conduire l'homme. Les gens pensent. Ils peuvent un peu modifier dans ce que Dieu a dit. On peut un peu. Pourquoi? Les raisonnements, pourquoi il a dit ici, pourquoi il a dit ici. Alors, c'est un homme qui parlait ici, c'est Paul qui parlait ici. Et il a dit je. Vous voyez? Les disputes et les jeux de mots, ça conduit beaucoup dans le péché. Et c'est leur raison de discuter, de tirailler, de tirailler. Si un homme de Dieu dit je, c'est que je là, c'est l'Esprit Saint. C'est que je là, c'est tout le peuple de Dieu.
Parce que le peuple de Dieu forme une seule personne. Le corps de Christ, nous sommes des membres et nous formons un même corps. Le je là, si vous voulez entrer dans le mot français, comme vous êtes français, c'est que c'est nous tous. C'est que je là, c'est moi et toi. Parce qu'on n'est que des membres et il y a le corps. Amen. Oui, bien-aimé. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Amen. Jusque-là, après leur avoir dit cela, il restait en Galilée. Jésus, votre temps est toujours prêt. Sanctifiez-vous, je suis déjà saint. Ne péchez plus contre Dieu, je suis saint. Voici ce que Dieu dit, je suis ce que Dieu dit. Alors que nous ne sommes même pas encore ce que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Mon cœur ne me reproche de rien. C'est vos langages. Veille sur mon cœur ne me reproche de rien. Et tu souffres. Et tu souffres. Tu as entendu dans Somme 66, 16 avant. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si ta prière n'est pas exaucée, c'est que certainement tu n'as pas veillé sur ton cœur et ton cœur a ramassé l'iniquité. Et le Seigneur ne pourra pas t'exaucer. Et c'est pourquoi par Ésaïe, il crie au peuple rebelle, prenez Ésaïe 1. Donc, vous avez lu ça même certainement jusqu'à ce matin. Mais écoutez le message qui est attaché à cette parole. Nous lisons Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Dieu l'a nourri de ses paroles tous les jours. Mais puisque le raisonnement est plein dans sa tête, puisqu'il ne se reproche de rien dans son cœur, l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel, se lamente sur le peuple de Dieu, qui souffre et qui voit toujours qu'ils sont justes. Qui souffrent et qui ne réfléchissent pas. Quand le Seigneur lui-même dit, au jour du malheur, réfléchis. Dans Ecclésias 7, 14. Oui. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Aux enfants corrompus, à la race des méchants, à ceux qui se noient dans le péché. Malheur. Quand Dieu promet le malheur, c'est quoi? Le malheur que Dieu promet, c'est quoi? C'est pas la souffrance? Et quand on souffre, on dit, mon cœur ne me reproche de rien. Si tu veux demander aux autres, alors d'autres disent même, il y a des choses naturelles, tout le monde peut souffrir. Je n'ai pas vu là-dedans que la souffrance est naturelle. Depuis que je lis la parole, c'est là, je n'ai jamais lu ça là. Je n'ai pas vu la souffrance naturelle dans la parole aussi. Il n'y a pas de souffrance naturelle. Il n'y en a pas. Sinon, donnez-moi le passage.
Donnez le passage. Oui, bien dit. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Écoutez, la multiplication des révoltes. Ça te reprend. Tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas changé, tu te vois juste et demain ça te reprend, tu gardes la même position. Jusqu'à ce que tu trouves la mort. Jusqu'à ce que tu... Dieu est là à la colère. Nous l'avons lu ce matin dans Deutéronome. Dieu est là à la colère. Dieu est riche en bonté. C'est vrai. C'est pourquoi il prend le temps. C'est pourquoi il prend le temps d'instruire avant de punir. D'instruire avant de punir. D'instruire avant de châtier. Il prend le temps. C'est pour cette raison que Moïse a dit que l'Éternel, notre Dieu, est lent à la colère. Il est riche en bonté et plein de miséricorde. Oui. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La tête entière est malade. Une personne que de la tête jusqu'à la planche des pieds, rien ne va, il peut bien se justifier. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Dieu est saint. Si l'homme conçoit de l'iniquité dans son cœur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu peut user de miséricorde pour te donner un peu de paix, pour que tu réfléchisses. Mais il n'exauce pas les pécheurs jusqu'à ce que tu te repentes de ta mauvaise vie. Et là, Dieu t'exaucera. Tu vas prier et il va t'exaucer. Oui. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Faites affaire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Alors Dieu dit, vous venez dans sa maison, vous écoutez la parole. Vous ne faites pas la volonté de Dieu, mais vous présentez toujours des choses à Dieu pour chercher les faveurs de Dieu. Et c'est ça aussi l'église d'aujourd'hui. Les pasteurs n'enseignent plus la justice de Dieu, mais on demande les dîmes et les offrandes. Et si quelqu'un, dans les religions, a accompli tout ça, c'est que sa place, il a acheté déjà sa place dans le royaume. Non, Dieu n'exauce pas les péchés. Loin de lui des vains sacrifices. Si vous le faites, vendez même tous vos biens, vous donnez à votre pasteur. C'est entre vous et votre pasteur. Ça ne regarde Dieu en rien. J'ai dit, vendez tout votre trésor et donnez à votre pasteur. Ça ne fait rien dans le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas cela que Dieu demande. Dieu demande pour nous de pratiquer la justice, d'obéir à sa parole, de faire sa volonté avec équité. Oui. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir de crimes associés aux solennités.
Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Lavez-vous, purifiez-vous et ôtez de sa présence la méchanceté. Comme l'Éternel le dit dans Proverbe, veillez sur vos cœurs. Comme l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens 16 et 13, je dis, veillez sur la parole de Dieu. Loin de lui la méchanceté, de mauvaises actions, où on vient après se prosterner, pleurer, crier. Il n'écoute pas. Jusqu'à ce que vous vous conformez à la justice de Dieu. La justice de Dieu reste écrite. Dieu a donné sa parole pour qu'on observe ceux qui voudraient bien entrer dans le repos de Dieu. La parole, on a écrit pour qu'on lise et qu'on obéisse à cette parole. Ce n'est pas un livre magique. Oui, un livre magique est plus que magique. Parce que lorsque vous mettez ce qui est écrit en pratique là-dedans, ce que Dieu a dit devient la réalité pour vous. Ça devient la réalité. Amen. Oui, bien aimé. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Apprenons à faire le bien. Chaque personne a été instruite depuis qu'il est dans cette assemblée en ce qui concerne le mal et le bien. Dans tous les petits points, le Seigneur nous a donné de comprendre comment marcher, comment telle chose doit être positionnée. Chaque personne connaît. Afin que personne ne dise en ce jour-là que Seigneur, c'est parce que je n'avais même jamais entendu. Et vous avez le livre, c'est pour lire et faire la volonté. Comme il dit dans le livre d'Apocalypse 1, heureux vous qui lisez, heureux vous qui entendez et qui mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre. Oui, bien aimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si vous avez la bonne volonté de faire quoi? D'obéir à Dieu. La bonne volonté de faire quoi? De mettre en pratique la parole de Dieu. Les meilleures productions restent pour vous. Ce qui est bien, c'est pour vous. Dieu accomplira ses bonnes paroles. Amen. Oui, bien. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Mais il y avait la paix dans la maison de Dieu. Maintenant il y a les méchants. Maintenant il y a les méchants. Alors qu'il y en avait, il y avait un peuple là, un peuple saint. Là, c'est un lieu saint. Maintenant, les méchants, ils sont. Oui. Somme au verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ces chefs sont des rebelles. Ils étaient présents. Ils courent après. Et c'est ça l'image de l'Église aujourd'hui. Donne-moi et le Seigneur va te bénir.
Donc, je vais prier pour toi. Apporte ton passeport, je vais prier, tu vas voyager. On va te donner la visa. Et en retour, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Il y a eu plusieurs endroits où nous sommes partis. Un autre endroit, j'étais avec la bien-aimée Frida, où certainement elle avait dit qu'elle venait avec le pasteur. On avait apprêté le sel qu'on va prier sur ça. Et que la maison soit bénie et reste bénie. Mais ils ont posé des questions avec la sagesse. Nous avons présenté la parole jusqu'à la fin. Ils disent seulement, donc nous comprenons qu'on ne bénit pas le sel. Alors que nous ne savons pas qu'il y avait le sel à bénir. Donc nous comprenons qu'on ne bénit pas. On ne nous a même pas sorti ça. Mais la parole a parlé de lui-même. On attendait qu'on finisse là et puis on sort. Ils ont pris là, on prend la parole. Ils prennent là, ils prennent là. Et dit que Frida, celui-ci doit garder la parole là. Ça sort comme ça sort. Ça sort. Ça sort d'où? Parce que les gens sont habitués à entendre les hommes parler et non Dieu. On entend les hommes parler. Les hommes parlent. Les hommes partent d'eux-mêmes. Et ils parlent d'eux-mêmes. Et la parole de Dieu est écrite. Ils arrivent dans des maisons comme ça. Quand on sort déjà ça, un grand pasteur est venu, il vous dit ce que vous allez devoir. Et vous lui donnez. Et voilà, il prie sur ça, il met sur la abomination. Ce sont des marabouts modernes et clandestins. Amen. Oui. Nous sommes au verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils aiment les présents, ils courent après les récompenses. Quand ils voient que là, on va gagner quelque chose. Non, ce sont eux qui développent le mécanisme pour arriver à là. Ils développent pour vous montrer comment la puissance de ça là va agir. Et vous imposer le montant que vous allez donner. On voit que même, on va faire comment? On lui donne le temps. Non, 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 ne vous dérangez pas. On dit que Frida, tu vas acheter même une bouteille d'eau, tu vas lui donner. Dis non, 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 ne vous dérangez pas, ne vous donnez pas l'argent. Je ne veux pas l'argent. Et on dit que achète une bouteille d'eau jusqu'à ce que tu et j'ai dit à la soeur, achète une bouteille d'eau que Dieu l'a bénisse. Je ne veux pas. Dieu nous a donné gratuitement et transmettons aussi gratuitement. Souvenez-vous des veuves, des orphelins et des pauvres. Quand je regarde, c'est une veuve. Elle ne sait pas que si je dois mettre la parole de Dieu en pratique, c'est moi qui dois lui donner. Si les hommes doivent voir ensemble ce qui est juste, mais je l'ai déjà beaucoup donné, parce qu'elle a désiré me voir, j'ai pris tout le temps pour partir. Et si elle n'est pas enseignée, je donne, elle ne va pas prendre, parce qu'on les a enseignés dans les doctrines diverses et étrangères, que quand un homme de Dieu, on prend soin, il vient, on donne, on remplit. C'est la vérité. Ce n'est pas mal. Mais on le fait conformément à la parole qu'on a dit. Je ne veux pas que vous preniez l'esprit de la religion pour venir vers moi avec. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Dès que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez me donner, je prends. Parce que vous accomplissez ainsi la parole de Dieu sans mettre en retour que tu donnes comme ça pour attendre. Il faut que tu sois bien enseigné. Pour mettre cette parole en pratique. Ça ne voudrait pas dire qu'on ne donne pas aux hommes de Dieu, non, on donne. Mais on donne étant enseigné. On donne étant enseigné. Amen. Oui, bien aimé. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. La cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Pendant que nous marchons, nous avons pitié et ils marchent pour racketter. Nous marchons, nous avons pitié, ils marchent pour racketter.
Oui. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Quand Dieu t'enseigne, quand il te transforme, tu deviens la ville de la justice. Tu deviens une cité fidèle pour ton Dieu. Amen. Tu marches dans la droiture, dans la transparence. Tu ne le fais pas pour toi, mais tu fais pour ton Dieu. Amen. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Par la droiture et la justice, c'est par là qu'on est sauvé. La droiture et la justice sauvent l'homme. Oui. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Ceux qui abandonnent l'Éternel périront. La ruine serait pour les rebelles et les pécheurs. Oui. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'est l'exhortation de ce matin.